Le contrôle interne est le système dont une organisation se dote pour maîtriser ses risques, un risque étant une menace pesant sur l'atteinte de ses objectifs. Les risk managers ou les contrôleurs internes le pilotent, les auditeurs internes le vérifient et les auditeurs externes le certifient. Le contrôle interne est désormais rentré dans sa phase de maturité qui a démarré à l'orée des années 2000 avec les grands scandales financiers comme Enron ou bien la Société Générale. Il y en a résulté des lois célèbres institutionnalisant le contrôle interne, notamment aux États-Unis la loi Sarbanes-Oxley et en France la loi de sécurité financière LSF. Sur ces bases, le contrôle interne s'est propagé dans les grandes entreprises privées et leurs partenaires TPE et PME, puis dans les organisations publiques. Mais de quels risques parle-t-on avec le contrôle interne ? Il y a tout d'abord les risques sur la qualité des informations financières, et historiquement, le contrôle interne est parti de là. Puis les risques de non-conformité aux lois, aux règlements et aux normes en général, à la déontologie, comme la fraude, la corruption, les conflits d'intérêts. Il y a ensuite les risques portant sur les objectifs opérationnels de l'entreprise, par exemple le risque cyber qui peut menacer la réalisation d'opérations, ou bien celui de pénurie de compétences. La grande problématique qui demeure concernant le contrôle interne est celle de son management, où la maturité est loin d'être atteinte. D'après nos observations, certaines organisations souffrent d'un sous-contrôle interne, il est atrophié, il ne permet pas de maîtriser les risques. Dans d'autres, notamment dans le secteur public, le contrôle interne souffre d'une hypertrophie et source de bureaucratie, d'excès de procédures, voire d'utilisation déviante de ces procédures. Ces défauts de management entraînent des coûts cachés gigantesques qui peuvent même aller jusqu'à menacer la survie-développement de l'organisation. Quelles sont alors les clés du bon management du système de contrôle interne ? Telle est la question. La qualité de l'identification des risques via une cartographie des risques pertinente et stimulante est le premier point. Sur cette cartographie, d'ailleurs, l'IA et des indicateurs de coûts cachés peuvent aider à les construire. Il y a ensuite la qualité de l'intégration des normes, au sens large, par le potentiel humain en charge de les faire vivre. Celles imposées, comme des lois, ou celles créées, comme les procédures, et qui renvoient finalement au management de l'humain. Le modèle du cube COSO, assez connu, assez répandu, peut aider pour la cartographie. La théorie de la tétranormalisation, pour le management du potentiel humain, peut aider en proposant un processus appelé OAN, fondé sur des dispositifs d'orchestration, d'arbitrage, de négociation et d'éthique de la norme.